Happy Trip Story, je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Bonjour tout le monde. Alors d'abord, je vous souhaite une année de liens vivants, de rencontres qui font sens et de chemins empruntés avec conscience. La voiture vendue qui ne veut pas partir. Donc, l'autre jour, on voit une voiture. Un homme vient la voir, en fait, et tout se passe bien, hein. Il dit oui, sans hésiter, il laisse même un acompte. Bon, je me dis, ok, super, elle est vendue. Sauf que, t'as 15 jours qui passent, puis 3 semaines, et toujours rien. Alors, en Europe, on commencerait à s'agacer. En fait, ici, on attend. Pas de souci, ça a l'air normal. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, je demande quand même à Sané, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il apprend plus la voiture ou quoi? Et là, la réponse, elle tombe. Eh ben, si, il la prend, mais en fait, il est allé voir un horoscope, comprenez, un voyant, un de ceux qui tirent les cartes, en fait, hein. Ici, c'est très courant. Et le voyant lui a dit, l'achat, la voiture, oui, mais pas maintenant. Il faut attendre le 20 de ce mois. Le 20 du mois. Parce que le moment n'est pas aligné, parce que le jour de chance, c'est le 20. Et ils vous disent aussi la couleur, hein, la couleur, le numéro de la plaque d'immatriculation que vous devriez avoir, etc. Il y a des gens qui payent pour avoir les numéros de la plaque d'immatriculation dans les offices. Alors, il y a une explication culturelle. Quand même, cette importance des dates, des couleurs, des nombres, des rituels s'explique par une vue du monde dans lequel quand même l'invisible a un impact concret sur le visible. Les esprits des forces attachées à un moment astrologique et aux objets sacrés ne sont simplement pas des croyances anciennes, mais font partie d'une compréhension vivante de la réalité. Comprenez, ici les gens portent des amulettes bénies par les moines. Les moines bénissent les voitures, les fondations d'une maison, le début d'un business par les symboles sacrés inscrits au plafond des voitures, notamment sur les taxis, vous les verrez, ou sur les poteaux des maisons. Les offrandes quotidiennes aux esprits protecteurs des lieux de vie ou des lieux de travail ne sont pas des décorations. Attention, ce sont des dispositifs culturels pour apaiser ce qui est au-delà de ce que l'on voit. Et tu sais quoi? Eh bien moi j'y crois. Je vais vous raconter quand même quelque chose d'assez intime. Peu de temps avant de me rencontrer, Sani avait fréquenté une autre étrangère. À cette époque, une amie à lui, donc qui tire les cartes qui est horoscope, lui avait dit « Tu te marieras avec une étrangère, mais ce n'est pas elle. » Ok. Leur relation s'est arrêtée, sans drame, hein, simplement, et puis un jour il est tombé sur moi, ou peut-être que je suis tombée sur lui. Alors le jour où il m'a présenté quand même à cette amie, elle a beaucoup souri. Et moi, ben, j'ai compris qu'après. En Thaïlande, ce qu'on appelle parfois superstition n'est pas une simple curiosité folklorique ou une distraction festive. C'est un système culturel ancré dans l'histoire religieuse et sociale du pays. Bouddhisme, animisme, croyances populaires se mêlent intimement et influencent parfois les décisions quotidiennes. Dans la vie de tous les jours, ces croyances se manifestent de manière très concrète. Beaucoup de Thaïs consultent des astrologues ou des voyants avant de prendre des décisions importantes. Acheter une maison, démarrer une entreprise, fixer une date de mariage, ou alors oui, acheter une voiture. Les jours propices et les dates favorables ne sont pas des récits amusants, mais vraiment des éléments que l'on prend sérieusement. Ils sont censés influencer la chance, le succès et puis la sécurité dans l'avenir. Même si certains Thaïs modernes critiquent ou s'amusent de ces pratiques, la croyance reste une force sociale réelle, influençant des achats, des engagements ou des parcours de vie, parce qu'elle est profondément ancrée dans l'idée que l'équilibre entre le visible et l'invisible rend la vie plus harmonieuse. Alors si vous vous demandez si cette voiture est enfin partie, ben oui, le vin.